Salut tout le monde. Ça y est, on a reçu les ressorts qu'on a commandés donc, chez Kakapit. Obao Hyper MTE plus 20%. Donc ça c'est pas pour lui parce que ça va être beaucoup trop dur, puisque je rappelle que d'habitude je prends les Obao Hyper MT Sport Plus, donc les blancs sont livrés donc en 4 dans le sachet chez Obao. À l'arrière je les monte comme c'est, et à l'avant j'utilise des coupelles plus basses, donc de n'importe quelle autre marque de RC qui a des ressorts, enfin des amortos en 17 mm. Tu peux prendre du Arma, tu peux prendre l'Osi, il faut se méfier parce qu'il y a des espèces de mix avec. Ils ont fait des trucs plus larges au combat. Enfin, fais gaffe sur l'Osi. De 17 mm ZD Racing ou n'importe quoi, des coupelles génériques pour faire ça. On a pris des ressorts 10SC pour le 10SC Tombola. On a pris les ressorts Amo Racing qui arrivent comme ça. Tu n'as aucune idée du tarage ni de rien. C'est écrit pour 8SC, pourtant sont arrivés. Ah non, c'est bon. On a ici donc deux ressorts plus courts. Ce qui est bien, je vais m'approcher. Double étagement. Tu as une petite zone souple et ensuite une zone plus ferme. C'est pas mal. Nous allons bien sûr devoir voir ce que ça donne par rapport au ressort d'origine. On va laisser juste les avants dehors, enfin un avant. Ça on va enlever, les MT on peut les enlever aussi. Maintenant nous avons un problème, c'est que aucune indication sur ce sachet de ce que c'est ci. Ça c'est écrit VS. Alors que j'avais pris VS plus 20%, c'est arrivé les Hyper MT plus 20%, et nous avons ici des ressorts chromés, rouge chrome. Donc on ne sait pas ce que c'est non plus. Donc maintenant il va déjà ne pas falloir se tromper sur le paquet. Non, ça me fait chier d'aller allumer le téléphone, de foutre le wifi dessus, de scanner le code pour savoir ce que j'ai acheté, bordel. Alors, on va sortir chaque fois que une paire d'avant. Sort de là. Et ne pas se tromper du tout sur qu'est-ce qui était où. Donc ça, a priori, c'est VS. Je crois qu'on est quéquette avec ceux-là. Alors, les cours de chez Amo Racing sont plus longs que les cours de chez Kakapit pour VS. On va t'arrêter de tomber. Oui, Kyosuke, exactement. Arrête, tu vas encore éteindre la caméra avec tes coups de rein. On en est où là? Un poil plus dur quand même que ça, mais plus court. Le 8SC a les mêmes amortos dessus que le VS. On va voir ce que ça donne par rapport à la taille d'origine. Okay, on va sortir les chromes. Peut-être ceux-là, les VS plus 20%. Ils sont encore plus longs, donc aussi longs que ceux-là. On a exactement le même spiralage. Ah ouais, ok. Bah ouais, on est quitté. Ça c'est pareil que ça. Ça c'est rigolo maintenant. Mais par rapport à ça, comme cela était plus dur que cela, effectivement, on est toujours plus dur avec cela. Donc ceux-ci, a priori, doivent être les 8SC. Ça c'est VS. Est-ce que ceux-ci donc seraient VS plus 20%? Oui, je m'amuserais à scanner les QR à un moment donné. Tu pars. Tu veux pas les mélanger? T'es bien parti, Vanny. Je ne te félicite absolument pas. Ok, là, pour la droite, parce que tout fait avec la droite. C'est maintenant qu'il faut surtout pas mélanger. Donc ça c'est ce paquet là, ça c'est le paquet VS. On est bien sur la même taille.
et on a effectivement moins de spire de moins. Alors, on va voir. Et effectivement. Bien. On va séparer ça là. Le carton du 8SC là, puisque nous allons ressortir le 8SC de notre très cher abonné pour faire l'essai. Maintenant, on va faire quelque chose de tout couillon. Je vais m'approcher de l'écran, voir. Ah, tu vois, nickel. Ok, tu vois bien ce qui se passe. Je t'explique le pourquoi du comment. On va poser ce ressort là. On va faire la tare. On va presser ce ressort jusqu'à ce qu'il soit quasiment comprimé avec les spires. Il y a de fortes chances qu'il y en a un ou deux qui se barrent à droite à gauche dans ma gueule. Si je m'ouvre la tronche ou le nez, ça sera parfait pour les haters. Les autres qui m'aiment bien pourront rigoler quand même, parce que je vais rigoler tout seul. Je crois que je vais m'arrêter parce que je me suis pris un ressort dans la gueule. Alors, en gros, tu vois, au moment où tu arrives au contact, c'est grosso merdo ici. On n'est pas à quelque chose de gramme près. Hein. Il faut 6,5 kg pour comprimer celui-là. Après, bien sûr, on est en compression. Après, c'est le poids du bras qui va pousser la balance au-delà. Et c'est pas pour ça que ce sera un ressort de 20 kg. On va faire la même chose avec celui-là. Je suis obligé de regarder dans l'écran là-bas, hein, ce que je suis en train de faire, ce que je vois pas sur rien. Effectivement, bon déjà il se comprime plus, mais tu vois effectivement que l'autre à 6,3 kg, 6,5 kg, on était comprimé. Celui-là, il arrive déjà à 6,3 kg, 6,5 kg avant. Juste à la fin, c'est là qui gagne le plus. Là je suis en contact. Là je suis en contact, hein, 7 kg. Après bien sûr je peux monter autant que je veux. Hein. On est bien un peu plus dur que les noirs, pas grand chose. On va prendre les ressorts chromés. T'es pas censé chaque fois revenir à zéro, tes ressorts est pas plus lourd qu'avant. Après comme on n'est pas au gramme près, on veut juste voir un peu ce que ça donne. Ouais, donc ceux-là sont comme les ressorts noirs. Niveau longueur aussi, on est quéquette. Donc les hameaux racines sont comme les cacapites rouge chrome. Maintenant on va juste encore faire quelque chose. Je vais rapidement encore comparer la longueur des arrières. Donc pareil aussi. Maintenant on va comprimer un arrière. On va voir s'ils sont juste plus longs ou effectivement plus fermes. Ok, donc les ressorts arrière sont aussi durs que les ressorts avant. Et nous avons donc les hameaux aussi durs que les cacapites chromés. Les VS sont plus durs que tout cela. Pour l'instant, c'est la débandade. Hop. Et nous allons donc tester les derniers sur lesquels il n'y a rien écrit, qui sont plus longs que les ressorts de VS, non, qui ont la même taille que les ressorts de VS. C'est juste l'autre poké. À chaque fois, il revient à 10. Je cherche les emmerdes. Puisque j'ai taré, si je t'enlève le ressort, t'es censé être kiff-kiff. Bon, après, on n'est pas sur une surface idéale aussi. Ouais, là, on est quand même. Ouh, là, on est plus lourd, je pense. Ah ouais. Je tremble pas parce que j'y arrive pas, ne vous en faites pas. C'est juste parce que je veux faire doucement avant d'arriver au bout. On est d'accord que c'est la même chose que ça. Non, non, on est un peu plus ferme, cela, effectivement. Oh, là, je suis pas encore en contact, là, je touche tout juste. On est où? Bah, si, hein.
Ouais, on est kékette. Franchement, les mecs. Donc j'ai 2 sets de ressorts de Hautbois Hyper VS. Un set de 8SC qui est plus souple que VS. Les Armor Racing qui sont aussi souples que ceux-là. Et les prétendus, parce que j'ai pas commandé de ressorts de Hautbois MT plus 20%, les ressorts en fait de SC, de VS plus 20% qui m'ont indiqué sont donc les ressorts du MT. Donc là, on n'a pas la petite spire progressive, on attaque direct sur le héros. Ah, celui-là, il va se barrer. On va utiliser 2 mains, sois pas con. Ah, quand même, hein. Là, je suis pas contact, là, j'arrive contact. En gros, quand même 2 kg de plus. Je vais rapidement voir s'il me reste un ressort de suspension de MT Blas. Encore dans ma caisse. Ouais, j'en ai un là. J'en ai 2. Ah bah tiens, d'ailleurs, regarde. Couper le plate, tu vois. Oui, parfaitement, bien sûr. Tu peux prendre les coupelles de Riley Raptor. Hein. Tout ce que tu as quand tu mets une coupelle d'une autre marque, c'est que tu n'as plus la sécurité Hautbois qui retient le ressort. Tu mettras un petit raisin à la place. Le ressort d'origine de Hautbois Hyper MT Sport Plus. Guette-moi ça. Wow! Eh! Ah bravo Cacapite. Ah, vous avez chié la colle. Alors ça c'est funky. Est-ce que c'est parce que celui-là je l'ai déjà comprimé? Mais non. Tu vas me dire qu'ils arrivent livrés. Ouais, c'est ça. Regarde, il s'effondre une fois que tu les as comprimés à fond. Ok, mystère résolu pour ça. Donc on est arrivé à quasiment 10 kg et le ressort de MT au bas haut. Oh, 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 reste avec nous, Mani. Ferme les yeux. Kékette avec ça. La différence sera peut-être le prix. Je vous laisserai voir le prix. Ça aussi, c'est un sachet de 4, hein, je vous le rappelle. Ça, vous n'allez peut-être pas le voir sur le truc. On va faire un rapide test. Comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'utilisation, tu n'arrives pas à compression des spires, d'accord? Là, on a l'huile relativement épaisse dedans. Regarde, on n'arrive qu'à 5 kg de compression. Évidemment, là, maintenant, ça tombe bien, ça, cette histoire de tarage. On augmente le tarage, on va perdre donc, je te le rappelle, ah oui, regarde. Bouge pas, bouge pas. On va poser l'amorto en gros, et ma main, ça va être instable. S'il arrive. Bien. Regarde, j'arrive à avoir des petites pressions. Tu vois? On arrive de 1 à 4,5 des brouettes. Maintenant, on va tarer cette histoire à fond. Nous allons donc perdre quelques kilos au démarrage et on va pouvoir arriver sur le reste du ressort. Ce qui est, je pense, quelque chose qu'on aurait dû ajouter sur les tutos ressort et suspension auquel on n'a absolument pas pensé. Une fois de plus, tu vois ici qu'on accumule de l'expérience. C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé à faire. Chaque fois on parlait des compressions de ressort, je te disais que si ton ressort a un tarage à 8 kg max, quoi que tu fasses, tu ne dépasseras pas les 8, il est comprimé fini. Et on a oublié ce paramètre important que quand c'est monté sur le véhicule, tu n'arrives pas à cette compression maximum du ressort. Maintenant, on a mis 2 cm de tarage, et donc le minimum pour que le ressort bouge, là il ne bouge pas, tu vois bien, on part à 2 kg
regarde, je suis obligé d'appuyer de 2 kg avant qu'on ait un mouvement du ressort. Et après, du coup, par contre, on va réussir à le comprimer plus loin. Et en pleine compression, du coup, on va gagner ces 2 kg aussi. Quand même. Quasiment. Pas tout à fait. Ça peut être un point important. C'est même très important. Il est nécessaire, je pense, du coup, de refaire un petit tuto pour cette histoire de tarage, puisqu'il y a une différence entre le ressort, comme dit monté, que tu arrives à comprimer à fond, et le ressort, comme tu viens de voir, monté sur la morteau, qui ne se fait pas comprimer la tronche à fond. En fait, tu n'arrives jamais à fond. Ça, c'est super rigolo. Tu vois, on est kiff-kiff. Hein. Alors, je vais... Attends. On butait... Ouais, 4,2 kg en gros. Hein. Sans le moindre tarage. Donc ça peut être un point de comparaison intéressant aussi. Il y aura bien sûr une différence quand tu utilises un ressort arrière ou avant, à cause de la longueur du ressort. Les ressorts chromés aussi sont un poil plus étroits. Tiens. Déjà, pour commencer, je suis pas fan de ça, parce que quand c'est plus étroit, ça veut dire que ça va frotter. Pas bien. Ça va frotter plus vite la corde à morteau, je déteste la charme. Regarde. On a bien moins de force que les ressorts de MT. Donc on va sortir un long de VS. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de constructeurs qui se donnent du mal pour faire des ressorts progressifs. Bon après là en même temps il sert à rien, ton ressort progressif il est déjà comprimé. Le but d'avoir des spires plus serrés à la fin, donc ça devrait être plus long le morceau, c'est d'avoir, tu vois, une réaction dans les petits taux de compression. Donc si ça faisait 1 cm de long, on aurait 1 cm de souplesse, ce qui est très important sur les terrains défoncés. Pour ça quand j'ai été, t'as rarement des ressorts progressifs, tu mets tout de suite des ressorts béton. On s'en fout des quelques grammes au démarrage. Hein. Dans les bouts là. Tu vois, il s'effondre plus vite. Et on arrive au contact. Là, je suis contact. Un peu moins balèze que les ressorts MT1. Et tu as vu qu'il s'effondre plus vite. J'ai appuyé bien moins fort en constance que par rapport à celui-là. Tu vois, là, il commence à ralentir vraiment. Et je suis obligé de vraiment le presser plus pour atteindre le petit taux en plus. Alors, conclusion. L'avantage d'acheter les ressorts plus courts à l'avant, plus longs derrière, c'est de ne pas devoir acheter en plus tes coupelles. Niveau du prix, je pense que ce sera ceux-là le plus sympa. Les Armor Racing sont à 8 euros. Quoi que je crois, il faut que je vérifie, mais je crois que j'ai pas payé plus cher les cacapites finalement. J'ai pas payé plus cher. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer sur le véhicule. Alors ouais, on pourrait faire ça séparément, ensuite faire un montage vidéo, pour montrer avec des images, couper, poser côte à côte, tralali, gna gna. Donc moi après la vidéo, je passerai encore le temps de la vidéo pour faire le montage. Il se fera attendre que le PC ait fait le rendu. Et il faudra encore attendre une fois. Le temps de charge. Alors ceux-là, on a vu, donc ce sont les mêmes que ceux-là. On va les mettre de côté.
Ça, c'est ceux-là. Donc VS. Les MTE, on les utilisera qu'en cas de besoin. On va peut-être commencer par ceux-là. Donc ça, ce sont les ressorts SC8 normaux. Ça, ce sont les Armor Racing. Et là, on a un jeu de MT plus 20% et un jeu de VS qu'on va laisser à côté. Je vais mettre tout ça bien séparé ici sur mon working bench. On va enlever la carreau. Les plots de carreau bas ont tendance à casser un peu trop facilement, comme les jantes. Ça, c'est un peu dommage. Et à ce sujet-là, j'ai fait une couille là. C'est que je voulais bouillir les jantes et j'ai oublié. Donc très cher à beau. Si tu as un décapeur thermique avec une buse assez fine, chauffe voir comme il faut le moyeu des jantes. Nous allons donc maintenant enlever. Tu vois la réaction qu'il y a. Tu sais quoi, 650 grammes, ça suffira pas. 1,2 kg. On est quasi au sol. On est au sol. 1,2 kg de pression suffit à ce que cet engin s'effondre. Avec un tarage déjà au taquet. T'inquiète pas, ça va vite, c'est pour ça que je ne m'amuse pas de faire un montage. Hein. On va virer la coupelle. On va rapidement... Oh là, ouais. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on avait dit? 4,2 kg, hein, les ressorts de SC8. Oh, de toute façon, on va comparer. Tu vois là? Ouais, tu vois. Si tu es sur téléphone, tu zoomes. Hein. Si je filme en 4K, c'est pas pour rien. Ah, quand même. Il faut quand même en gros 4 kg. C'est marrant ça. On s'entendait pas ça. Hein. Tu vois, 4,2 kg, effondrement. Et là on est à quand même 2 kg de plus. C'est pas négligeable. On va laisser le tarage où il est. Parce que sinon le comparo ça va être naze. On va récupérer ceci. C'est très facile. Tu écartes la spire. Et tu le remets. C'est pareil, 2 kg sur un seul ressort, on va récupérer 4 kg sur les deux, en pleine compression. Attention. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Un point très important donc. On va mettre celui-là là. Et de rien ma puce. Là, je finis juste la vidéo là. Je suis avec les gars. Alors, je t'installe ça là-dessus. Je me trompe pas tant. Te plaît tes nouvelles chaussettes? Oui, merci. Je fais pas pour long. Bah ouais les gars, je vais vous planter là, moi je vais aller m'occuper d'autre chose. Et on va juste rapidement mettre les vis dedans de face. On va virer la balance. On va pas refaire le test avec les Armor Racing puisqu'on a vu qu'ils ont la même force. Et comme vous avez pu voir, les ressorts de VS, ça c'est rien, c'est la gamme alimentée. Les ressorts de VS sont plus durs mais sont plus courts.
Alors déjà là, effectivement, il se tient déjà droit. Et on va poser 1,2 kg sur la citrouille. Et on n'est pas en bas. On est encore à facile 2 cm du sol. Et je dois effectivement rajouter du poids pour descendre. On va rajouter 600 grammes. Oh, 600 grammes sur la tronche, elle s'effondre toujours pas. 800 grammes. Bon, déjà, on va te remettre toi à plat. Eh ben, on a donc gagné 800 grammes effectivement sur le véhicule en compression. Toujours avec des ressorts, attention, déjà précontraints. Hein. Ce qui va donc nous permettre, par contre, tu vois, du coup, il est hyper réactif à l'avant là. Alors ça avec une batterie 6S standard à bord, en gros. On va mettre la cale au fond. On va remettre la 40. Ah ouais. T'as vu cette différence par rapport à avant? Avant, en pressant, on ne remontait plus. En plus, on avait la batterie derrière. On était là. Il fallait le tirer à la main. Enfin, la force motrice le remontait de toute façon. Ce qui fait que là, effectivement, on peut enlever du tarage. C'est pas mal. Avec les ressorts de Hyper MT, tu te retrouves avec un autre souci, c'est que ils sont tellement longs, même avec les poubelles plates, que perso, j'étais déjà au minimum. Hein. C'est dommage par contre que, et c'est très drôle, tu as vu que ce soit les ressorts Kakapit ou les hameaux, quand on les met dessus, ils sont à poil moins gros en diamètre. Hein. Donc mets-y bien le ressort sur la coupelle, il se met un peu en travers, j'aime pas ça. Et voilà. Ça c'est un peu chiant. Pourquoi j'insiste sur le fait que tu dois bien mettre ton ressort sur ta coupelle? C'est parce que s'il est de travers, tu vas aller frotter sur le filetage des cordes à morteau. Tu vas l'entendre tout de suite parce que ça fait crit, 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 crit. Quand tu vas rouler, tu vas défoncer ton corde à morteau. Ouais, c'est pas mal. Mériterait même un petit poil de plus quand même encore. Hein. Voilà. À l'arrière, je vais te le laisser comme ça. Tu vas recevoir bien sûr tout ça avec. Parce que là, je pense qu'on va être pas mal. Pour une utilisation prairie, tranquille, machin, comme tu veux faire. Au niveau du combo du pignon, on n'a rien forcé non plus. Voilà. Là, on est bon. Et à l'arrière, bien souple. J'y suis. Donc, je vais pouvoir te l'emballer, je vais pouvoir te l'expédier. Tu nous donneras les nouvelles si tu as utilisé les ressorts arrière ou pas. Vous avez maintenant ceux qui veulent y aller un peu plus fort à Karachi ou qui ont une batterie plus grosse, plus lourde, peut-être un moteur plus gros sur le combo, ou qui veulent justement gagner que l'engin se tienne globalement plus haut, qui sera quand même préférable. Au lieu de prendre les ressorts de VS qui sont plus courts, donc qui t'obligeront à avoir un tarage à fond, pas de possibilité d'augmenter le réglage. Par rapport au ressort de 8SC, de rester sur les ressorts blancs en bas haut. Pour l'avant du moins, à l'arrière, il y a de quoi faire avec les ressorts d'origine. Après les ressorts de MT à l'arrière, comme tu as de la marge, ça va aussi. C'est surtout aussi sur ceux qui veulent rouler avec des huiles un peu plus dures. Je rappelle que là on a mis de la 200 CST à l'arrière, on est vraiment très souple. Mais le but c'est vraiment que l'engin ait un comportement réaliste. On va squatter à l'axel, là il va bien monter. Au freinage, il va s'enfoncer un peu mais pas trop. Mais par contre, on aura l'effet optique par le fait que l'avant, tu vois, même si on plonge pas trop devant, on va tricher ici optiquement avec ça. L'engin là est pas à fond sur la hauteur. Tu peux gagner un petit peu devant, tu peux gagner 1 cm à l'arrière encore facile sur le débattement de suspension. Tant que tu le restes souple, j'ai fait les vidéos, vous avez vu sur le goudron, avec la bonne technique de conduite,
tu le déséquilibres, il perd le cul et tu tournes sans te casser la gueule. Hein. Le piège dans le TT, c'est les ornières. Tu vas bien glisser vers l'ornière, tu vas toucher, tu vas partir. Donc moi je t'emballe ça comme ça. Que j'ai fait des ressorts. Tu as la boîte, bien sûr, de ton Quick Run qui est neuf. Je te mets ça avec. Et prochaine nouvelle, donc tu remplis ton bon d'envoi mondial relais. Si tu as le temps et l'envie de nous faire une vidéo à la réception et de ton run et de tes impressions, ça nous ferait vraiment super plaisir. J'ai envie, les gars, vraiment, sortez-vous le doigt, faites-le. Quand vous êtes tout seul, c'est peut-être compliqué, mais si vous êtes à plusieurs, si ta femme, ta chérie avec, ou celle qui conduit, toi tu filmes, je suis certain que si toi t'as pas un téléphone qui est moderne et qui fait des vidéos, parce que moi je sais, je suis pareil, que ta chérie a ce qu'il faut. Donc si elle, si quelqu'un, ou si un petit haut qui est avec toi a envie de filmer, comme dit, je sais très bien que la plupart des téléphones font des petites boucles, même si tu fais 5 fois 2 minutes, ça nous fait une petite vidéo de 10 minutes de ton run. Partage avec nous, quel que soit ton modèle, la marque tu roules, les fans de Hobbytech, arrêtez de paniquer, d'accord? Sur les fans de Bow, les fans de Traxxas, les fans de Losi ont très bien compris le truc, c'est pas parce qu'eux ils s'en font sur leur marque qu'on peut pas parler des autres et qu'on peut pas les comparer, il faut dire ouais, celui-là il en fait mieux que ça, ils le prennent pas mal, ils vont faire la vidéo de leur bagnole, ils vont dire regarde, ça tient, ça se casse pas la gueule. Donc j'ai envie de voir plus de retours de votre part les abos, on me dit faites-moi des morceaux de... même si on peut choper, franchement, prenez-vous le temps de faire une dizaine de minutes de vidéo, d'accord? Posez pas la question du ah j'ai pas bien roulé, j'ai fait trop de tonneaux. Et on a tous commencé quelque part, on a tous fait ça. Et même maintenant encore, des fois on est débranché et on fait tonneau sur tonneau sur tonneau sur tonneau. J'ai assez de vidéos pour le prouver. Donc ne vous inquiétez pas des critiques de votre style de conduite, c'est pas important. Le tout c'est que tu t'amuses. C'est ce que je te le dis, c'est comme tu as la marque. Si tu es content de ta bagnole, quelle que soit la marque, même si c'est un petit machin chinois pas cher et que tu t'éclates avec ta caisse, il est où le problème? Tant que tu t'amuses, c'est pas important. Donc je vous laisse là et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc du coup on a fait une sacrée session sur ces retours de C8. Hein, finalement. Alors, 3 vidéos de prépa, une de machin et des runs, j'en ai avec le mien. D'accord. Regardez. Allez dans la playlist Obao SC, j'ai mis les LC un 10 et un 8 ensemble. On a simplifié la playlist à cause de ça parce que sinon ça fait trop de modèles. C'est un peu dommage. Il faut vraiment que YouTube fasse quelque chose à ce niveau-là, des classements, pour vous permettre à vous, sur vos chaînes préférées, quelles qu'elles soient, de trouver plus facilement telle ou telle vidéo. Bonne journée à tous.